Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un nouveau tutoriel Webflow. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment créer une carte interactive basée sur le CMS. Mais alors, c'est quoi une carte interactive? Une image vaut mieux que 1000 mots, alors je vais vous montrer directement ici. Ça, c'est une carte interactive, c'est-à-dire que c'est une carte de la France, mais on voit qu'il y a une sorte de petit rond vert là. Ok. Quand on clique dessus, hop, ça zoome directement à cet endroit-là de la France. Et on voit des sortes de petits marqueurs, des adresses, on va dire. Et lorsqu'on clique dessus, ça va afficher les informations de l'adresse juste en dessous, dans le petit encart. Quand on clique sur un autre marqueur, hop, ça change. Ensuite, on peut dézoomer, ça regroupe les différents marqueurs. Là, il y en avait 2 par exemple. Et lorsqu'on va plutôt vers Paris, du coup, et on clique dessus, avec le chiffre 3, hop, ça zoome et on voit qu'il y a bien 3 marqueurs. Et là, pareil, si on clique dessus, ça affiche les bonnes informations du marqueur en question. Et ce qui est fou là-dedans, c'est que toutes ces informations-là sont directement dans le CMS de Webflow. C'est-à-dire que lorsque vous allez écrire le code pour mettre en place ce système-là, vous n'aurez qu'à rentrer un nouvel item dans le CMS et ça va ajouter à la carte interactive le marqueur en question. Alors pour réaliser ça, on va écrire un petit peu de code JavaScript, et on va utiliser une librairie JavaScript qui s'appelle Leaflet.js. Alors ne vous en faites pas, il n'y a rien de bien compliqué là-dedans. Suivez-moi pas à pas et vous y arriverez très facilement. Allez, c'est parti. Comme d'habitude, on va commencer par voir ensemble la structure du projet Webflow. Donc là, on est dans le designer. On retrouve un div map wrapper qui va englober un peu tout le contenu qu'on va créer. À l'intérieur, on a un div map qui sera la carte interactive. Okay. On aura un petit encart qui sera un div qui s'appelle map content. Okay. On aura un petit script qui va permettre justement de mettre en place toute cette map interactive. Et on va avoir également une collection dans notre CMS, une collection adresse qui va contenir les différentes adresses des différents marqueurs de la map. Donc on voit aujourd'hui qu'il y en a 5, c'est les 5 que je vous ai montré juste avant. Et comment elle est faite un peu cette collection? On aura donc le nom du marqueur, on va dire, une latitude et une longitude pour placer les marqueurs sur la carte interactive, et un champ adresse qui sert tout simplement à afficher aux visiteurs l'adresse en question. Voilà. Bien, maintenant on va pouvoir commencer avec le projet vide. Bien, on se retrouve du coup avec notre map wrapper vide. On va mettre à l'intérieur un div qui sera donc notre map. Hop. On va lui donner un ID map afin de pouvoir le récupérer après dans le code. Ensuite, dans notre map wrapper, on va également insérer un autre div qui sera notre encart. Hop, map content. Voilà. Pareil, on va lui mettre un ID map content. Très bien. Ensuite, on va créer notre collection adresse. Voilà. On a notre nom ici. On va pouvoir créer un champ plain text latitude. Un champ plain text longitude. Et enfin, un champ plain text adresse. Très bien. Je vais créer la collection. Maintenant, je vais remplir la collection et je vous retrouve juste après. Pour ceux qui ne savent pas comment récupérer la latitude et la longitude d'une adresse, eh bien, il suffit d'aller sur Google Maps, de taper l'adresse en question, la Tour Eiffel par exemple. Hop. Ça va vous trouver du coup le marqueur en question et vous faites clic droit dessus. Et là, vous avez la latitude et la longitude. Donc quand vous cliquez dessus, ça les copie directement. Et normalement, si vous les collez, hop, vous avez au début la latitude et ensuite la longitude. Il suffit juste de mettre ces éléments-là dans notre collection. Donc là, typiquement, si on retourne dans notre collection, j'ai ajouté du coup les 5
marqueurs, les 5 adresses. Et quand on clique dessus, on voit bien que j'ai copié la latitude, la longitude, l'adresse et le nom à chaque fois. Voilà. Donc, maintenant qu'on a fait ça, on va pouvoir créer une collection dans MapWrapper. Donc vous faites commande K, collection list. Ok. Cette collection list, on va la lier à adresse. Très bien. Et on va ajouter dans le collection item un embed code. Dans cet embed code là, on va coller ce morceau de code que vous retrouvez bien sûr à la fin de cette vidéo là. Donc ça va être un div qui sera en style display none pour que ça soit masqué, pour que ça ne s'affiche pas. À l'intérieur de ce div, on va avoir un autre div de classe store data. Vous pouvez mettre un peu tout ce que vous voulez, mais rappelez-vous-en parce qu'on va l'utiliser dans le code tout à l'heure. Et on va mettre différents attributs. Alors les attributs, comme on peut le voir, classe par exemple, c'est un attribut qui est réservé, mais vous pouvez créer plein d'autres attributs qui vont vous permettre d'utiliser ce div-là à d'autres endroits. Par exemple, j'ai créé donc un attribut data address dans lequel on va insérer l'adresse de chaque item, un attribut data lat dans lequel on va insérer la latitude, un autre avec la longitude et un autre avec le name. Et donc, ce qui est pratique avec les collection lists, c'est qu'on va pouvoir insérer dans le code directement la valeur des différents champs. Donc là, par exemple, on a l'attribut adresse. On va pouvoir cliquer sur le field adresse. Et à chaque fois, ça va insérer la valeur de adresse qui est dans notre collection. D'accord ? On va faire pareil pour latitude, pareil pour longitude et pareil pour le nom. Très bien. Save and close. Très bien. Donc là, notre collectionniste a été alimenté avec les informations de nos 5 adresses. Très bien. Et ensuite, on va pouvoir insérer ici, dans les paramètres de la page Home, tout en bas, Before Body Tag, on va pouvoir insérer, dans Inside Head Tag plutôt, on va pouvoir insérer quelques scripts qui vont nous permettre d'utiliser Leaflet.js. Hop, je les colle. Donc pareil, vous pourrez les récupérer dans le clonable. Et donc, ce sont ces 5 lignes-là qui vont nous permettre d'utiliser Leaflet.js. Pas besoin de savoir ce qu'il y a à l'intérieur. Tout ce qu'on sait, c'est que ça nous permet d'utiliser les différents outils que Leaflet.js nous met à disposition. Donc on peut cliquer sur Save. Et maintenant, on va insérer encore une fois à la fin de MapWrapper. Donc on sélectionne MapWrapper, commande K, un embed code dans lequel on va pouvoir insérer le vrai code qui va nous permettre de créer et remplir la map interactive. Donc commande V, donc là j'avais copié le script en question et c'est ce script là que je vais vous expliquer qui va nous permettre de générer cette map interactive et d'avoir cet effet avec les différents marqueurs, les groupements de marqueurs, l'affichage du contenu dans l'encart, etc. Voilà. Donc maintenant, je vais vous expliquer un peu comment fonctionne ce code. Donc, dans un premier temps, on va attendre que tout le contenu de la page soit chargé. Donc c'est à ça que sert cette ligne-là. On va créer un event listener qui s'appelle DOM Content Loaded, qui sert à attendre que tous les éléments de la page soient chargés avant de faire quoi que ce soit. Ensuite, on va créer une variable qui s'appelle storeElements, dans laquelle on va insérer tous les éléments dont la classe est storeData. Donc pour rappel, storeData, on les retrouve dans notre collection list, dans le code ici. On avait créé un div dont la classe est storeData. Et storeData, ça va être généré 5 fois, parce qu'il y a 5 adresses. Et c'est à l'intérieur du coup qu'on va avoir nos différents attributs. Ok. Donc, on retourne dans notre code. On va récupérer tous les éléments qui ont la classe storeData. Et ensuite, on va créer une variable qui s'appelle store, au pluriel, dans laquelle on va insérer un tableau.
Donc store sera un tableau. Et dans ce tableau-là, on va ajouter chaque élément de store element. Ok. Alors on va pas les ajouter directement. On va créer quelque chose à partir de ces éléments-là. Donc store sera un tableau de 5 items. Et ces 5 items-là, on va les parcourir et on va retourner un objet. Donc ça, c'est un objet. Ok, tout ça. Et cet objet-là, à chaque fois, il aura 4 propriétés. Une name, une adresse, une lat et une longue. Ok, donc le nom, ça va forcément être voilà, le name de notre item, l'adresse, la latitude et la longitude. C'est les éléments qu'on a dans notre collection list, ok, dans notre collection. Et donc dans la propriété name, dont la clé est name, on va récupérer la valeur qu'il y a dans l'attribut dataname. Donc je retourne encore une fois dans notre c'est où? C'est ici. Hop. Dans notre collection list, on avait un attribut qui s'appelle dataname. On va récupérer ce qu'il y a à l'intérieur, donc la valeur. C'est forcément du coup le nom de l'item de notre collection. Très bien. Et donc, on va faire ça à chaque fois. On va récupérer la valeur de l'attribut dataname, la valeur de l'attribut dataAddress. Pareil pour latitude et pour longitude. Sachant que pour latitude et longitude, qui à la base dans la collection sont des plain text, on va le transformer dans un type qui s'appelle float. Donc c'est un nombre décimal, on va dire. Parce que comme on le voit dans notre collection, ici, la latitude c'est 45.748, etc. Ok. Et donc ça c'est un nombre décimal. Sauf que dans les paramètres de notre collection, c'est à la base un plain text. Donc un vrai texte, c'est pas un nombre. Ok. Donc on va le transformer en nombre décimal grâce à la fonction parseFloat. Très bien. Donc, après ce bout de code-là, stores, qui est un tableau, va avoir 5 objets, cela, 5 fois name, adresse, latitude, longitude, dont la valeur à chaque fois est la valeur qu'on a dans notre collection. Très bien. Ensuite, on a cette ligne-là. Comme le dit le commentaire juste au-dessus, c'est un code qui va tout simplement initialiser la carte et la centrer sur les coordonnées géographiques de la France. Ok. Donc ça, ce sont les coordonnées géographiques de la France pour que dans notre map, directement quand on arrive, on soit zoomé directement sur la France. Très bien. Ensuite, on a ce petit morceau de code ici qui va simplement ajouter à map, donc la carte, un paramétrage graphique, visuel, qui est celui-ci. Donc, quelque chose qui s'appelle OpenStreetMap, qui permet d'avoir ce style de map-là, graphiquement. Ok. Et ce qui est cool, c'est que c'est gratuit, donc vous n'avez pas à payer. Il y a aussi des paramétrages qui sont payants, que vous pouvez retrouver si vous voulez un style de carte différent. Mais on va utiliser celui-là qui est gratuit. Ok. Et on a défini un max zoom, donc un zoom maximal de 18. Bon, ça c'est un paramètre comme un autre, mais voilà, vous pouvez le changer si vous le souhaitez. Ensuite, on a cette ligne-là, donc c'est une variable qui s'appelle markers, qui va permettre de créer ce système-là de groupement de marqueurs. Okay. Donc là, quand on dézoome trop, normalement, si on dézoome vraiment bien, les deux marqueurs vont se superposer, donc c'est pas très beau graphiquement et on voit pas vraiment combien il y a de marqueurs. Et donc là, ça va permettre justement de créer ce petit cercle avec un chiffre qui définit le nombre de marqueurs. Voilà, c'est un regroupement de marqueurs en gros. Voilà. Ensuite, donc on va parcourir tous les éléments de stores. Donc stores, pour rappel, c'est le tableau avec les différents objets. Ok. Et stores, on va utiliser la fonction forEach qui va parcourir tous les éléments. Et pour chaque élément qu'on va appeler store à chaque fois, ok, on va pouvoir exécuter ce morceau de code. Et donc, qu'est-ce que ça fait? Donc, à chaque fois, on crée une variable qui s'appelle marqueur, qui va créer le marqueur en question. Et ce marqueur-là, on va lui donner en propriété, en paramètre, pardon, la latitude, la longitude et le name, ok, qui sont ici à chaque fois, latitude, longitude, name, et
à la fin, un truc obligatoire, c'est un paramètre qui s'appelle store. On va lui redonner lui-même en fait. Voilà. C'est une convention, faut le faire comme ça. Ensuite, ce marqueur-là, on va lui dire que quand on clique dessus, on va exécuter la fonction display store details avec en paramètre le store en question, enfin le marqueur en question. Ok. Et cette fonction-là, on va la créer juste après. Je vais vous expliquer comment ça fonctionne. Et donc, à chaque fois qu'on cliquera dessus, ça va exécuter ça, donc ce morceau de code. Et enfin, on va ajouter le marqueur à la liste de tous les marqueurs qu'on avait initialisés ici. Très bien. Et une fois qu'on a fait tout ça pour tous les marqueurs, on va ajouter cette liste de marqueurs-là à notre carte. Voilà, avec la fonction add layer. Très bien. Et enfin, on termine par la fonction display store details qu'on a appelée tout à l'heure. Qu'est-ce qu'elle fait cette fonction-là? Elle va récupérer l'élément dont l'ID est map content. Ok. Donc cet élément-là, c'est le petit encart blanc ici qu'on avait créé tout à l'heure, qu'on va stocker dans la variable details element. Et details element, on va lui mettre en inner HTML. Donc ça veut dire que on va insérer du HTML à l'intérieur de cet élément-là. Et ce HTML-là, ça va être deux choses. Un titre H2, dont le contenu sera le nom du marqueur, de l'adresse, et un paragraphe juste en dessous, dont le contenu sera l'adresse du marqueur, qu'on retrouve ici. Et voilà. Donc le code, pour rappel, on récupère tous les éléments store data qui sont dans notre collectionniste qu'on a créé tout à l'heure, okay, qui va ajouter tous les items de notre collection. On va créer dans une variable store un tableau qui va créer des objets dont les paramètres sont, les propriétés sont le nom, l'adresse, la latitude et la longitude de tous les items de notre collection. On va initialiser la map centrée sur la France. On va définir un style graphique à notre map avec un style graphique gratuit. On va créer marqueur qui est la totalité des marqueurs qu'on va créer juste après, okay, qu'on va pouvoir regrouper. Et pour chaque élément de notre tableau store, donc pour chaque marqueur, on va initialiser un nouveau marqueur avec la latitude, la longitude, le nom et le store lui-même, on va dire. Quand on clique sur chaque marqueur, on va pouvoir exécuter cette fonction-là qui permet d'insérer dans l'encart blanc ici un titre H2 qui sera le nom du marqueur et un paragraphe qui sera l'adresse du marqueur. Okay, on va faire ça à chaque fois qu'on clique dessus. Enfin, on va ajouter le marqueur à la liste des marqueurs totaux ici. Et tout à la fin, on va ajouter la liste des marqueurs à la carte. Et voilà, tout simplement. Et normalement, notre map fonctionne. Voilà, donc je viens de publier le site. On voit bien que ça fonctionne. On a notre carte interactive ici, centrée sur la France. On a nos 3 marqueurs à Paris, nos 2 marqueurs à Lyon. Quand on clique dessus, ça zoome directement assez proche pour qu'on puisse voir les 2 marqueurs distinctivement. Quand on clique dessus, ça affiche bien ici dans l'encart les bonnes informations, donc le nom du marqueur et l'adresse. Quand on clique autre part, ça change bien le contenu avec le bon marqueur. Et voilà. Et voilà, nous sommes à la fin de ce tutoriel. J'espère qu'il vous aura aidé. Si vous avez la moindre question, si vous avez envie que je fasse une vidéo sur un sujet en particulier, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. N'hésitez pas également à liker cette vidéo et à vous abonner pour être sûr de ne pas manquer mes prochains tutoriels sur Webflow. Voilà, comme je le disais au début de cette vidéo, je vous ai mis le lien vers le clonable Webflow en description. Vous pouvez également scanner ce QR code pour le retrouver. Merci beaucoup et à très bientôt